séance. Rassurez-vous, il n'y a pas de drame, tout simplement parce que j'ai rencontré le président de l'association de protection de la ferme des Bouillons et qui a souhaité s'exprimer devant le Conseil. Et je trouvais qu'il était démocratique de permettre ce moment. Donc nous sommes hors Conseil et je vais les inviter donc, à proposer. Voilà. Alors oui, oui, je m'assois là. Bon. Alors, je ne suis pas la présidente, mais je suis le siège social de l'association des Bouillons. Je m'appelle Colette Gluck et plusieurs me connaissent déjà parce que je suis à Mont-Saint-Aignan depuis 40 ans. Et donc, je prends la parole au nom de l'association de protection de la ferme des Bouillons, dont les statuts ont été déposés à la préfecture il y a 10 jours. Et cette association a été créée en urgence quand nous avons appris à quelques-uns que les bâtiments de la ferme étaient sur le point d'être démolis. Le permis de démolition avait été donné en juillet, et puis les choses semblaient s'accélérer. On a vu d'ailleurs ensuite, quand on est rentré, qu'il y avait déjà des gros trous dans la maison principale pour sonder les murs, donc voir comment sûrement ça pouvait être démoli. Donc le premier acte de l'association, il y a ça exactement 15 jours, c'était le 6 décembre, ça a été d'occuper les lieux pour empêcher une démolition, d'autant que la maison d'habitation de la ferme des Bouillons est en très bon état, et c'est là que les jeunes habitent pour l'instant, et d'autre part, les bâtiments agricoles, il y en a plusieurs qui sont encore, sinon en très bon état, du moins en bon état. Ce n'est pas le cas de tous, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments. Alors, le but de l'occupation, c'est d'abord d'empêcher à tout prix la démolition. Car si on démolit les bâtiments, ce sera extrêmement difficile de refaire un jour une exploitation agricole. Plus globalement, le but de l'association, c'est évidemment, au-delà de l'occupation actuelle, de sauver la ferme pour faire revivre une exploitation agricole qui a 4 hectares et qui a été abandonnée, je crois que c'est en 2006, il n'y a pas très longtemps. Bon, alors vous savez tous qu'en 2007, l'ancienne majorité avait modifié le PLU pour faire classer la zone en AU, A urbanisé. Alors c'est une zone non constructible à l'heure actuelle, mais qui peut devenir constructible s'il y a une simple modification du PLU. Bon, alors en 2008, la nouvelle majorité avait dit qu'elle ne modifierait pas, donc on est toujours en AU, A urbanisé. Mais en janvier 2012, la famille Blaizet a vendu à Imauchamp. Et on connaît la politique de spéculation foncière d'Imauchamp. Imauchamp achète à un prix qui n'est pas trop élevé puisque c'est seulement AU. Et ils ont beaucoup acheté en Chine, vous pouvez voir ça sur Internet, et à Isnoville, toute une partie de la zone d'Isnoville, c'est eux. Et bon, la mairie n'a pas préempté, bon, on ne va pas revenir là-dessus, est-ce qu'elle ne pouvait pas, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la situation est très inquiétante, puisque si Imauchamp a demandé le permis de démolir, c'est parce qu'ils espèrent bien, dans un avenir plus ou moins proche, en faire une zone constructible, soit pour eux, soit pour revendre avec une belle plus-value. Donc, notre association a 2 demandes à ce conseil municipal. Première demande, empêcher absolument l'expulsion et la démolition des bâtiments. Donc c'est pour ça qu'on est sur place, nombreux, et que s'il y avait des bulldozers qui arrivaient, il y aurait une réaction très rapide de l'association. La deuxième demande, c'est il faudrait prendre la décision d'enclencher, c'est ce que nous demandons, la révision du PLU, car la révision pour retourner en zone agricole. La révision, c'est plus difficile que la modification vers le constructible, mais c'est quand même pas impossible. Et à ce moment-là, on pourrait faire reclasser cette zone en zone agricole, et on serait dans l'esprit, c'est pour ça que ça ne nous paraît pas du tout impossible, de la CREA, car la CREA vient de faire, enfin il y a eu un texte voté à l'unanimité de la CREA au mois d'octobre
pour dire qu'il faut préserver les zones agricoles périurbaines pour développer les filières alimentaires courtes et locales. C'est dans le MAG, là, à la page 19, exactement cette phrase. Or, c'est exactement ce que l'on veut faire sur la ferme des Bouillons. Le SCOT est en cours de révision, donc tout ça peut peut-être avancer assez vite. Alors, on a eu mardi dernier, on est jeudi, on a eu mardi un échange qui a été constructif avec monsieur le maire et monsieur l'adjoint de l'urbanisme, et on veut poursuivre cette collaboration pour gagner ensemble. Mais ça nous semble vraiment un problème pour nous très important. Alors, l'association est toute jeune, récente, elle n'a même pas 15 jours, mais elle est déjà très vivante. Il y a eu déjà plus de 400-450 signatures de pétitions. Il y a un blog dont vous avez l'adresse sur le tract, car les élus peuvent très bien adhérer à l'association. Nous avons déjà un nombre important d'adhésions. Il y a porte ouverte tous les jours, et puis surtout le samedi pour ceux qui veulent venir aider. Les jeunes ont été sur le marché hier et ils ont eu du succès, ils ont eu des signatures. Donc manifestement, pour la population de Mont-Saint-Aignan, ça a un sens. Et nous, on a des projets très concrets de maraîchage ou d'agriculture fermière. On a des liens avec Terre de Liens, c'est le cas de le dire, avec les EFI ruraux, avec la Confédération paysanne, avec les jardins de cocagne du Cailly. Bon, on travaille là-dessus et on s'est dit à la rencontre à la mairie que nous, on travaillait nos projets et, bon, monsieur le maire va répondre, va dire ce qu'il en pense de tout ça, et on va vous distribuer un petit cadeau de Noël, un petit peu de terre, des bouillons. Voilà, je vous remercie de nous avoir donné la parole. Alors comme on arrive en période de fête, on a essayé de vous faire un petit cadeau. Étant donné que les terres agricoles se font de plus en plus rares, ce terre a vraiment une valeur de plus en plus inestimable. Donc voilà, vous pouvez la poser au pied de votre sapin. Voilà, on va la juste et si après les fêtes de Noël vous n'avez plus usage, n'hésitez pas à la ramener à la ferme. Elle pourra être utilisée, ça sera l'occasion de venir visiter la ferme et de prendre un café pour discuter. Voilà, pour moi. Voilà, la terre nourricière de Mont-Saint-Aignan. Merci. Merci. Alors, pendant la distribution du cadeau de Noël, je vais faire apporter deux précisions. Effectivement, comme disait Madame Luc, on ne va pas revenir complètement sur le passé, mais je confirme bien, merci, que la ville ne pouvait pas préempter. Juridiquement, c'était tout à fait impossible, et je renvoie, et je pourrais recevoir les gens qui le souhaiteraient, en raison de l'article L300 alinéa 1 et L210 alinéa 1 du Code de l'urbanisme. On ne pouvait en gros préempter que si on avait des projets urbains. Donc c'était un peu illogique, c'est-à-dire qu'on aurait préempté pour faire des maisons alors qu'on ne voulait pas. Vous voyez que c'était... Bon. Le deuxième point qui nous est actuellement l'interpellation, c'est de dire la révision du PLU. Lancer la révision du PLU. Alors la révision d'un PLU, il faut savoir que c'est une opération qui est longue, au minimum 2 ans, et que moi je suis maire jusqu'à, en tout cas pour ce mandat, jusqu'à début mars 2014, et que cette démarche donc n'irait pas jusqu'au bout. Donc moi, moralement, je ne peux pas lancer une démarche que je ne pourrais pas conduire jusqu'au bout. C'est tout à fait impossible. Donc ma position, que je dis, que je répète, que je prends solennellement devant tout le monde, c'est que tant que je serai maire, il n'y aura pas de modification du PLU qui permettrait d'installer, de faire des constructions. Je le dis, je le répète, voilà, alors c'est ma parole bien sûr, mais... Alors ça c'est un premier point. Néanmoins j'ai contacté Yves Mauchamp qui m'a confirmé de suspendre toute opération de démolition. Alors
bien sûr, leur parole ne suffit pas, hein, parce que je suis quand même, vu mon âge, je ne suis pas naïf. Je leur ai demandé de l'écrire à l'association et de nous mettre en copie. Voilà. Donc, j'invite l'association, si jamais ça ne se produit pas rapidement, à m'en informer. Parce que, voilà. Et puis, je pense qu'on pourra reprendre une discussion aussi avec Imochamp après cette période de Noël. Voilà, donc voilà cette opération telle qu'elle est actuellement. Est-ce que je peux vous en dire? Alors, on ne va pas faire de débat, hein, mais bon, si vous souhaitez, les groupes, faire une intervention, sans problème. Oui, oui. Alors, Pascal Magouarou a demandé la parole et je vous passe après. Alors, j'appuie. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, on avait déposé une question orale sur le sujet, donc je me permets de prendre quelques minutes pour exposer, pour reprendre un certain nombre de points qui ont été exposés par l'association sur ce sujet de la ferme du Bouillon. Donc notre groupe Mont-Saint-Aignan et Autrement combat également l'idée que l'un des derniers espaces naturels et agricoles de Mont-Saint-Aignan, on n'en a pas beaucoup, soit vendu à une entreprise de spéculation immobilière du groupe de grande distribution Auchan. Évidemment pas pour relancer l'agriculture, c'est périurbaine, ni protéger les terres. Hein. C'est bien sûr pas dans leurs objectifs. Je rappelle juste un chiffre inquiétant, c'est qu'au niveau de la CREA, il y a 100 hectares chaque année qui sont consommés, 100 hectares d'espace naturel et agricole qui sont consommés. C'est le constat du SCOT, hein, entre 1999 et 2009, 100 hectares chaque année consommés pour l'urbanisation ou les zones d'activité. Et dans le cadre de ce futur SCOT qui est en élaboration actuellement, pour réduire cette destruction, ça a été dit aussi, des propositions concrètes sont attendues des communes pour sauvegarder des espaces naturels et agricoles précisément définis. À Mont-Saint-Aignan, plusieurs sites sont à préserver, il y a le Fond du Val notamment, et bien sûr le Bel-Évent, dont la ferme des Bouillons. Donc nous attendons que la commune fasse cette proposition au titre du futur SCOT de la CREA. Ça correspond effectivement à un besoin des consommateurs de notre agglomération qui sont de plus en plus demandeurs de produits locaux de qualité. La CREA vient de mettre en place effectivement un système d'aide pour l'agriculture durable. Je connais bien ce dossier puisque c'est moi qui le porte à la CREA. Et à Mont-Saint-Aignan, les terres du fond du Val, où on avait un tel projet, se révèlent polluées. Le Bel-Évent reste le seul site de Mont-Saint-Aignan où on pourrait développer un projet de ce type, pour notamment répondre à la demande des habitants. Alors pour rappel, aux élus du groupe Mont-Saint-Aignan Notre Ville, la préservation du site du Bel-Évent, dont fait partie la ferme des Bouillons, était dans l'accord de mandature de 2008 avec notre groupe Mont-Saint-Aignan Autrement. Et il est notamment écrit dans ce livret de propositions de notre campagne 2008, en page 6, que rares sont les espaces naturels qui ne sont pas menacés par l'urbanisation, ainsi en est-il des prairies du Bel-Évent, sur lesquelles la municipalité actuelle, c'est-à-dire la municipalité de Madame Guégaud à l'époque, ne cache pas son intention de bâtir un ensemble immobilier. Et dans la page suivante, il est inscrit dans nos propositions communes qu'il faut réviser le plan local d'urbanisme pour protéger les espaces naturels en luttant contre l'étalement urbain. Voilà, donc la première question, c'est cet engagement commun qui était dans notre engagement de campagne. Pourquoi n'a-t-elle pas été tenue? Et puis la deuxième question qui a été aussi soulevée par l'association, pourquoi la ville n'a-t-elle pas préempté ce terrain? Alors la réponse faite
n'est pas exact, parce que si on reprend l'article 301 du Code de l'urbanisme, il est écrit que